Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Juste avant cette pleine lune du 9 août, on va aller voir ce qui se prépare et puis on verra ensuite la post-pleine lune. Donc on verra ça dans un tirage prochain. Là, je vous invite donc à vous concentrer et à être le plus aligné possible pour recevoir cette guidance, sachant que, bien sûr, les guidances qui sont sur YouTube sont générales, non personnalisées, et je n'ai aucune information sur vous, donc c'est impossible de faire des guidances personnelles. Cela dit, vous pouvez très bien faire votre propre guidance avec ces messages. Si ça vous parle, évidemment. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas grave, vous zappez et vous allez voir si d'autres guidances peuvent mieux vous convenir à ce moment-là. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe concernant votre personne. Donc il y a déjà une première carte qui tombe, on a la carte du destin, la carte de la clé. Ok, très bien, on est avant une pleine lune, c'est toujours très bénéfique d'avoir ça. On va voir si cette clé, elle ouvre ou elle ferme quelque chose. On va voir ça tout de suite. On va voir. Donc là, je suis avec la triade. Et on a la femme qui sort. Donc, tout ce qui est énergie féminine. Alors là, vous risquez de ressentir, très probablement que vous soyez homme ou femme, vous risquez de ressentir très fortement cette pleine lune à venir et elle risque de vous ouvrir des portes de conscience. Même peut-être des amorces ou des départs, des débuts d'idées concernant votre avenir et de changements pour votre avenir. Au niveau de votre destinée, il y a des choses que vous pouvez faire bouger et vous allez en avoir pleine conscience dans cette pleine lune. On a vraiment l'intuition ici avec la carte de l'énergie de la femme qui est favorisée. On a la lune, voilà, on a aussi toutes ces énergies-là autour de la féminité qui se met en place dès aujourd'hui. Dès que vous écoutez cette guidance, ça peut vous parler tout de suite. Ça va être très important, je pense que ce tirage va être assez majeur. Donc on y va quand j'ai ce genre de choses. Ok, c'est parti. Donc là j'ai un petit peu changé, j'ai pris les énergies de la triade pour un petit peu changer des anges et je vais faire un tirage uniquement avec l'oracle de Béline. Donc sachez que ça concerne votre personne également. Il y a des changements de destinée. Il y a quelque chose que vous enclenchez et qui est lié à votre propre conscience. Alors ça, c'est intéressant, on va voir. Donc on va faire un premier tirage. D'abord par rapport à votre personne. Avec le Béline. On a la clé. Voilà, bon. Quand c'est comme ça, c'est que ça va être fort. J'ai prévenu, en général, quand je ressens ce type d'énergie et elle se propose là en oracle, en tirage, c'est en général majeur. Donc là, c'est pareil pour cette personne et on a la découverte, c'est-à-dire que là, on regarde à l'horizon, on regarde quelque chose au loin, on a la lune encore, on prend conscience de quelque chose, on voit quelque chose qu'on ne voyait pas, qui était juste à côté. Vous voyez, l'étoile, elle est vraiment tout près du télescope. Donc c'est aussi peut-être voir des choses qu'on ne voyait pas, qui étaient vraiment juste à côté. C'est vraiment prendre conscience, prendre de la sagesse, comprendre. On a vraiment des énergies extrêmement positives. Et on a l'idée de communication. Ok. On a le symbole de la pensée et de l'amitié qui sort. Donc, vous concernant, l'envie aussi d'offrir, d'être généreux. Ok. On a le fait de l'ancrage. Et on a aussi, donc là, on a quelqu'un qui se sent un peu par moment retenu, prisonnier de son fort intérieur ou de son foyer ou de sa maison ou de quelque chose de intérieur qui lui semble être la stabilité, mais qui en même temps l'empêche de certaines choses. Il y a une forme de despotisme sur cette personne, c'est-à-dire avoir un peu les mains liées, avoir quelque chose, ça peut être dans son propre mental, c'est pas forcément quelqu'un. En tout cas, on a des pensées par rapport à vous, on a des pensées vers un ailleurs, on a envie d'un ailleurs, on a envie de changer de cap. Avec le télescope, ici, on a envie de regarder un peu ailleurs. Donc on va approfondir, on va continuer pareil sur votre personne, on va continuer pour approfondir ces cartes-là. En tout cas, on a le côté soleil, lune et Mars. On a la stérilité, ok.
on a l'intelligence, on a les pourparlers, ouais, et on a un changement. Donc c'est une personne qui peut avoir dans sa maison, dans son foyer, dans sa communauté, dans son fort intérieur, dans son mental, des pourparlers. Ça c'est souvent des comment dire, des échanges un peu houleux, ça peut être même des disputes, ça peut être aussi quand on est perturbé, tourmenté, qu'on tourne. Voilà, la pensée, il y a le côté pensée qui est là, donc il y a une pensée à la fois qui est très ouverte et très généreuse et positive, et en même temps on a aussi quelque chose qui tracasse un petit peu cette personne. On a quelque chose où on nous dit que ça ne dure pas, c'est juste une phase où il y a bien un changement ici après cette lune. Après cette pleine lune, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. Ici, on peut nous parler de manque, on peut nous parler d'absence. Avec stérilité, on peut voir que peut-être les choses n'avancent pas, d'une certaine manière. Concernant votre lien, pour le moment, pourtant, on a bien les pensées, on a bien l'amitié. Votre lien peut être de tout type de lien. Ça peut être dans votre famille, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Peu importe, on parle de liens qui vous transforment profondément et qui vous font justement toucher cette idée d'âme et de conscience. Là, on a l'intelligence, c'est une personne qui sait quelque part ce qui lui arrive ou qui comprend ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a aussi envie de dialoguer aujourd'hui, peut-être sur ce qui se passe dans son corps intérieur ou par rapport à sa vie intime, les pénates, la maison, à ce qui est caché, à ce qui n'est pas dit. On a quand même quelqu'un d'un peu tourmenté, même si peut-être en apparence ça ne se voit pas. Ok. Ok, on va voir une dernière carte. Et on a les plaisirs. Donc on a cette personne qui tout de même a besoin de plaisirs partagés, d'échanges artistiques, d'échanges autour de, je sais pas, c'est la lire, c'est la musique, en tout cas de choses simples, faciles. Les plaisirs peuvent parler aussi d'échanges peut-être un peu superficiels, mais en tout cas on est dans le côté positif. On est dans le côté où il faut sortir d'un certain malaise, ou en tout cas de certains petits problèmes qui tracassent votre personne dans sa psychologie, voilà, actuelle. Alors, je vais compléter cette fois avec la triade. Donc, on va faire les deux cartes ici. En fait, on va faire 4 et 4. On a l'élévation. Donc, les choses sont en mouvement, les choses avancent. Malgré tout, on a quelqu'un qui... Il y a des désirs que cette personne a, de communication, d'échange, de générosité, et qui ne sont pas tout à fait satisfaits à la hauteur qu'il ou elle voudrait. Mais on est dans un mouvement d'élévation malgré tout. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est en train de stagner du tout. D'accord ? Au contraire, s'il y avait quelque chose qui stagnait jusqu'à présent, on sort de ce côté stérilité. Vous voyez ? On sort de ça. Il y a quelque chose qui avance. On va remettre une autre carte. Ouais, on a le sacrifice. Waouh. Ouais. Ok. On va faire la suite, je vais vous dire un peu après. On a, c'est une personne qui demande intérieurement, profondément quand même, qui fait appel à des prières ou à de la foi, même si c'est pas forcément directement conscient, ça peut être dans les rêves, mais c'est une personne qui appelle, d'accord? Et visiblement, ça fait un moment quand même que cette personne demande à quelque chose qui sorte de sa vie. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui peut être la tourmenter, quelque chose qui vient s'opposer à d'autres désirs, à d'autres envies. Donc là, on est vraiment à l'intérieur de cette personne. Normal, dans les pleines lunes, on peut avoir ce type de choses. Là, le côté sacrifice, c'est cette personne, elle a l'impression de donner beaucoup pour avancer, pour évoluer. Ok, bon, on va quand même compléter avec le tarot. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on me donne. Ouais. On me une carte de la réussite qui vient de tomber, donc on a quand même quelque chose qui avance et qui réussit. On va voir par rapport à vous où ça en est.
si on a quelque chose. On a, vous voyez, c'est très clair, on a le cavalier de coupe, on a le jugement. C'est une personne qui vraiment a envie de quand même reprendre contact, a envie de se réveiller de quelque chose, a envie de... Voilà, a besoin de cet appel, ne sait pas visiblement comment faire par rapport à vous. Hein. D'accord? Et on a une certaine forme d'ennui du fait que vous ne soyez peut-être pas là ou moins présent. Ou qu'il y ait quelque chose où cette personne a besoin de vous parce que justement il y a une certaine forme de tourment, de lassitude, voilà. Bon, à voir. Et on a, voilà, on a l'instabilité qui sort. Il me semble que c'était déjà sorti il n'y a pas longtemps. 2 arcanes majeures dans 4 cartes. On a quelque chose qui est en mouvement et en mutation pour cette personne. Et vous êtes là au centre d'une certaine manière comme un repère. Donc cette personne, il faut s'attendre à avoir de ces nouvelles rapidement autour de la pleine lune. Voilà, donc déjà, ça c'est pour votre personne. Bien sûr, je ne peux pas rentrer dans les détails. Si vous voulez rentrer dans vraiment votre histoire, il faut à ce moment-là me contacter si vous êtes en lien ou pas d'ailleurs. Ça peut être pour plein de sujets différents. Je traite tous les sujets. Je n'ai pas qu'un seul sujet puisque voilà, c'est des voyances, c'est des guidances et on peut voir plein de choses. Cela dit, je mets un petit point sur ma chaîne YouTube sur les liens karmiques puisqu'ils peuvent énormément aider et faire évoluer les personnes et surtout c'est des choses qui sont peu comprises, peu entendables des fois dans notre monde en fait, de ce type de lien. Donc, ok, on va aller voir pour vous, on va faire exactement le même tirage, c'est-à-dire qu'on va prendre l'oracle de Béline et on est parti. On est parti, on va faire pour vous. On va voir un petit peu votre énergie là pour cette lune qui a l'air d'être un peu costaud. Alors vous êtes un peu plus replié là, une carte qui est un peu claquée, un peu plus à l'intérieur aussi. C'est très intérieur, je sais pas, très intérieur cette lune. Là, c'est des choses qui débloquent à l'intérieur, ça, tout ça. Ça aura des effets pour plus tard. Alors, pour vous, c'est parti. On a, ben, vous voyez cette carte qui revient. On a le côté stérilité, mais c'est-à-dire tranquillité. Déjà, vous êtes dans la tranquillité, dans une forme de paix. Ouais, waouh, vous allez recevoir. Hein. Cet état de tranquillité, de rien. Le rien, c'est pas du tout néfaste, hein, d'accord? Ça va vous amener vraiment ce côté la grâce. Donc c'est 2 cartes saturniennes, donc des cartes lentes, des cartes qui peuvent un peu peser, mais qui portent ses fruits. Elles sont lentes, mais elles portent leurs fruits au bout d'un moment. C'est pareil, on a cette sensation où pendant peut-être longtemps, vous avez l'impression que rien ne se passait, ou c'était un peu toujours pareil. Là, il y a des événements en vous, intérieurs, profonds, qui vont se passer, de l'ordre de la grâce, de la prière exaucée. Ici, s'il y a des prières exaucées, elles vont, voilà, si vous avez des choses auxquelles vous avez fait des appels, des demandes, ben, c'est fort possible que vous ayez des réponses. Ok? Ah oui, oh là là. Forte protection, donc ça commence fort. On a le côté union, on a le côté sagesse, ouais. Bon, là, vous êtes en lien avec vous-même, complètement aligné. Ok, ouais, ok. Donc là, on a l'étoile de l'homme, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. En tout cas, quand ça sort comme ça, en général, c'est souvent la personne qui regarde. On voit ici que vous avez fait quand même un long cheminement. Ça, pour moi, c'est pas une carte négative dans ce tirage. On voit que vous avez aussi, voilà, été courageux dans un parcours, ou courageuse. Cela veut dire que maintenant, vous êtes au centre et aligné. Ici, cette personne nous parle d'alignement. On a l'équilibre des 2 énergies ici, homme-femme, c'est parfait. Ou voilà, vous avez aussi peut-être fait un parcours par rapport à une personne, d'accord? Là, ça vous a amené énormément de protection au final et de sagesse. Et aussi, l'union, pour moi, c'est soit une personne que vous avez vraiment dans le cœur profondément, soit c'est, on va dire, pour moi, là, ça me fait plus appel à ce que vous retrouvez de vous, les liens profonds avec votre conscience et votre âme. J'en ai parlé en tout début de guidance.
Ça a été un parcours peut-être long, mais en tout cas, là, il faut vous dire que cette pleine lune, et laissez-moi des commentaires si vous souhaitez, mais ça va être assez important par rapport à un changement interne. Et c'est plutôt gratifiant et rassurant, puisqu'on a le côté cœur, union. D'ailleurs, ceci peut vous amener, cette lune et cette post-lune, quand je vois ça, peut vous amener à trouver la réelle union pour certaines personnes qui regardent la vidéo. Ça peut aussi amener à ça. On va bien sûr continuer, voir la suite. C'est fou, ces cartes qui reviennent. Vous voyez, donc concernant votre personne, par exemple votre lien, vous voyez que là, on est dans un moment de tranquillité. On est dans un moment où il ne se passe pas grand-chose dans votre lien. Même si la connexion est là, voilà, il se passe peut-être si vous êtes dans la tranquillité. Il y a quelque chose comme ça. Pensez à ça. La clé de la destinée, voilà, ça peut-être que ça refermer un petit peu la porte du lien momentanément, mais c'est pour quelque chose puisque vous savez que ce sont des liens qui sont spirituels. Je continue. On a les plaisirs, on a les honneurs, oh ben là, que dire, on a le bonheur. Bon, on a toujours la grâce derrière et je vais terminer avec une carte. Et waouh, la trahison, waouh, fort. Ok, alors ça pour moi ça parle pas forcément de trahison, mais soit c'est un sentiment profond que vous portez depuis longtemps et dont il faut se débarrasser ici, d'accord, soit c'est vos peurs, c'est vos inquiétudes, c'est peut-être que vous avez peur de cette pleine lune, c'est possible, mais il y a quelque chose, un petit travail à faire sur ça. Ok, on verra après ça. Donc là on a des cartes magnifiques, cette tranquillité vous porte vers le côté facilité, plaisir simple. Les plaisirs simples vont vous amener à des choses honorifiques pour vous et un sentiment de bonheur. Et ça, c'est en train de se faire à partir de la pleine lune. Ça veut dire que déjà, vous pouvez vous féliciter du parcours que vous avez fait. Vous pouvez aussi être plus léger, plus légère par rapport à ce lien, par rapport à tout ce que vous avez acquis au niveau spirituel, vraiment trouver cette légèreté. Et ce qui vous est conseillé ici. Ensuite, on a ce côté bonheur. Alors, le côté bonheur avec l'étoile de l'homme là, parce que vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance à ce qui est en train de se jouer et que rien n'est déterminé maintenant. Là, on passe à quelque chose où vous avez à ouvrir une nouvelle porte qui vous est très personnel. Vous voyez à quel point c'est connecté au jeu de votre personne, votre lien. Vous voyez à quel point vous avez quasiment les mêmes choses. Donc, on va voir maintenant avec ces oracles. Ici, on a deux cartes, vous voyez. On a l'ordre, qui est la carte un peu de l'ange, le réveil, l'appel, où vous êtes amené à aussi, quelque part, voir les choses autrement, de manière plus légère, moins peut-être... on vous invite à la légèreté, d'accord. On vous parle aussi d'un lien de l'ordre de l'éternité, ici, de quelque chose où vous avez accès, vous allez avoir accès là, après cette pleine lune, à quelque chose. En tout cas, voilà, sachez que beaucoup de personnes pourront être touchées par ça. Et si c'est pas maintenant, ben ça, de toute façon, c'est pas grave. Il y a d'autres pleines lunes et ce type de mouvement peut se passer très bien plus tard. En tout cas, c'est un moment très important pour savoir où mettre les liens, les choses, les sentiments, les plaisirs, la légèreté, la spiritualité. C'est vraiment aussi comment on remet chaque chose à sa place. Et ça va se faire d'une manière très spontanée et même peut-être même soudaine, clé. Et ça, c'est très fort. Ici, on a l'adversité. Donc ici, vous pouvez avoir un peu de colère, un peu de rancœur par rapport à ce que vous avez vécu, à ce long parcours, etc. Donc là, on rejoint un petit peu cette énergie de trahison. L'impression peut-être que vous vous êtes trahi vous-même, c'est possible. Ou ce sentiment un peu de friction. Voilà. Et on a l'erreur. L'impression que vous avez fait erreur.
alors que le jeu vous dit qu'au final, ben, vous avez quand même les honneurs et le bonheur derrière. Donc c'est à vous de voir en fait effectivement comment prendre cette situation, c'est-à-dire est-ce que pour vous c'est simplement erreur, voilà, et vous restez avec cette rancœur, ou comment vous tirez profit de cette chose-là, comment quelque part à un endroit ça vous a pas fait grandir, ça vous a pas fait évoluer, ok. En tout cas, vous avez l'impression d'avoir été trahi sur quelque chose. Ok. On a le désert, besoin de purifier tout ça. Vous avez besoin de purifier ces choses, qu'elles soient vraiment ressenties, vécues ou un mélange des deux. Il y a un peu de flou à ce niveau-là. C'est marrant, il y a deux côtés pour vous. Il y a le côté où vraiment vous êtes appelé à, et il y a ce côté qui est un peu plus sensible. Donc, on va continuer avec... Où en est cette personne par rapport à vous? On a le 10. On a le soleil. Et on a le 10. Ok. Bon, cette personne sent bien que vous êtes en fin de cycle et que vous choisissez quelque part de briller pour vous, de briller ailleurs, de créer, de vous ouvrir, de rayonner autrement. Cette personne, elle le sent très fortement. Ok, on va voir un petit peu la position de cette personne par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce sentiment de trahison et d'adversité. Qu'est-ce que cette personne voit? Ouais, la mort. Cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose qui a arrêté ou stoppé à un moment donné, transformé complètement, déstabilisé entièrement votre relation. Voilà, elle le sait, cette personne, visiblement. Il y a quelque chose. Après, c'est vous, vous raisonnez avec ça d'une manière très forte, là. Donc, peut-être il y a quelque chose à voir. Ouais. Se libérer absolument de cette situation. Et peut-être cette personne n'a pas pensé si mal que ça. Mais en tout cas, il faut prendre la chose comme une libération. Le fou, la liberté, se recentrer, retrouver son identité, son originalité, son envie, son désir de vivre, etc. C'est la prématière un peu le fou. C'est avant le 1, c'est le 0, c'est avant le nouveau cycle. Et je pense que c'est très nécessaire ici dans votre lien. Et c'est surtout de votre côté. C'est en particulier de votre côté. Dernière carte pour terminer, clôturer. On a le valet de bâton. Donc ça veut dire que vous œuvrez pour du nouveau, pour avancer, pour proposer quelque chose d'innovant, de spontané. Vous êtes prêt et prête à ça. Peut-être même vers une nouvelle relation. Tout à fait possible. En tout cas, c'est aussi complètement possible que vous laissiez un petit peu d'air et de place à la suite concernant le tirage qu'on vient de voir avant sur votre autre qui se manifeste en tant que cavalier de coupe. Donc vous avez bien compris ce que c'était le cavalier de coupe. Voilà pour ce tirage et pour cette pleine lune. Je ferai donc une guidance après la pleine lune pour voir où ça en est et si ça vous a parlé. Eh ben, j'en suis ravie et je vous souhaite une très belle pré-pleine lune avec toutes ces belles énergies. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.